Et bonjour à tous, nouvelle émission sur la chaîne, vous le savez, il y a certains jeux de cartes qui dorment, alors nous du coup bon, on s'est dit on allait jouer à un autre jeu de cartes, et du coup on va jouer à Yu-Gi-Oh pendant 2 heures avec Alexandre, ça va Alexandre? Bah écoute, très bien. Et Otsuna qui a joué un peu dans sa jeunesse. Un tout petit peu, ouais, quand même. Un tout petit peu. Donc du coup, vous l'avez vu dans la vidéo, on va jouer sur un format qui date de 2010, un format qui est extrêmement populaire et assez simple à jouer et à regarder je pense. De toute façon vous avez fait des parties là, ça a l'air en vrai. Il s'appelle comment le format d'ailleurs par curiosité? Edison. Edison, ok. Comme quelle raison? C'est un prénom. En fait, c'est parce que c'est un format qui a été joué uniquement dans le 75e YCS, qui s'est déroulé à Edison. Ok, très bien. Et donc, du coup, petit aménagement. Regardez la salle, elle est extraordinaire, Alan qui a fait ça. Cette semaine, petit tapis. Aujourd'hui, on a 4 decks pour vous. Dis-moi, Alexandre, c'est quoi les 4 decks qu'on a aujourd'hui pour cette petite émission? Alors, on a. Bon, je vais faire dans l'ordre. Hein. Je te les montre où, Alan? C'est quoi le plus simple là? Tu peux juste en parler, hein, tout simplement. Ok. On a Plante X Saber. Donc c'est des plantes et des sabres. Oh non, mais c'est bien, c'est très bien dit, c'est très bien dit. On a Flamvel, que ça j'ai testé tout à l'heure. C'est basé sur. Bon, en gros, il y en a beaucoup qui sont basés sur des synchronisations de manière générale. Ouais, c'est ça. C'est la seule mécanique avancée qu'on va avoir dans le format, c'est les synchros. Et là, globalement, t'as des monstres feu qui vont te permettre de faire des synchros. Ça, exactement. Donc là, c'est basé sur. À savoir que Alexandre a reconnu Stardust Dragon puisqu'il s'est rappelé des motos. Bah moi, je me souvenais je me souvenais de l'animé avec les motos. Hein. Voilà, exactement. On a les références qu'on a. Non, mais il faut. Il y a Frog Monarch, c'est pareil. On fait des synchronisations mais avec des grenouilles. Alors on fait très peu de synchro en vrai dans Frog Monarch, là tu t'es trompé, on fait beaucoup d'invocations sacrifices. D'invocations sacrifices, pardon. Ah oui non, c'est celui-là où on fait. Celui-là c'est pas des grenouilles, c'est des oiseaux. Oui. Et on fait des synchronisations. Exactement. Et comment ça s'appelle en anglais? Blackwing. Voilà, et le noir en français évidemment. Donc l'idée c'est qu'on va s'alterner pour jouer, tout simplement prenez ce que vous voulez, vous pouvez y aller. À savoir évidemment que le but ça va être d'apprendre tous ensemble comment se joue le jeu, comment se jouait le jeu. Tout simplement, donc n'hésitez pas à donner des conseils et à être gentil évidemment avec nos 2 joueurs. Alors, sachant qu'Otsuna t'es un peu stressé, non? Je t'ai vu tout à l'heure, la fin de synchro, des fois tu stressais. Hein. Des fois, j'ai l'impression de mal voir le niveau des synchros. Donc c'est un petit n'hésite pas à compter à la main. Hein, donc je regarde et je suis en mode, c'est un 7 ou un 8 je suis en... Voilà, bah ça va vite venir. Voilà. Et voilà, prenez un deck, celui que vous voulez. De toute façon, au niveau des match-ups, c'est pas forcément. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Je vais essayer les plantes, c'est le seul qu'on n'a pas essayé encore. Vas-y. Hop. Ah, Elnoir du côté d'Otsuna, Elnoir on aime bien. Donc les synchros, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cartes blanches. Vous allez en voir plusieurs qui se situent évidemment dans l'extra deck. Peut-être qu'Alan, tu peux en montrer une, histoire d'imager mes propos pendant qu'ils sont en train de se préparer. Donc une synchro, c'est une carte qui va être par exemple de niveau 5, 6, 7 ou 8. Par exemple ici on a une niveau 7 à l'écran qui s'appelle Dragon Rose Noir. Vous avez l'effet aussi, ça vous pouvez féliciter Alan pour l'overlay, il est exceptionnel. Et donc l'idée c'est qu'il va falloir avoir des monstres ainsi qu'un synthoniseur. Donc un synthoniseur c'est un monstre tout simplement qui a une sorte de famille. Et on va ajouter les étoiles du synthoniseur et du monstre non synthoniseur pour tout simplement les envoyer au cimetière et invoquer la carte synchro. Donc là ici typiquement Dragon Rose Noir, il faut avoir une addition qui donne 7 étoiles. 4 plus 3, 2 plus 2 plus 3. Voilà, c'est assez simple finalement. Est-ce que quand tu joues compétitivement, tes adversaires ont accès à ton extra deck? Ils peuvent le voir? Non. Okay. Donc tu le poses face cachée en théorie. Ça, tu le poses face cachée théoriquement. Après, dans ce format-là, on va pas se mentir, hein, tout le monde joue Brionac, tout le monde joue Catastor, tout le monde joue Stardust. Ouais. Et ça devrait être normalement assez classique. Du coup, donc, dans ce format, on pioche 6 quand on commence. Les sleeves sont pas vraiment de l'époque. Ça va, j'ai pris des belles sleeves, j'ai le droit quand même. Il y a un moment, les mecs, vous déconnez là. On n'allait pas prendre des sleeves de 2010 quand même. Hop. Et donc ce que tu disais, c'est qu'on pioche 6. Hein. Alors on pioche 6 si on commence. Évidemment, vous allez lancer un dé pour savoir qui commence. Le dé. Hop. 6. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les règles élémentaires, je vais essayer de les rappeler évidemment. Mais point d'exclamation Yugi, il y a une vidéo YouTube qui rentre. Vas-y, Otsuna, lance ton dé. Après, les règles de Yugi sont relativement simple dans la construction d'un tour. Ouais. T'as une phase de démarrage du tour entre guillemets qu'ils appellent la stand-by phase. Et la draw phase avant. Ça c'est important. T'as draw phase, stand-by phase. Ensuite t'as une phase principale numéro 1 qui précède la phase de combat et une seconde phase principale. Ça c'est un pattern que tu retrouves dans énormément de jeux de cartes pour le coup. Exactement. Ouais. Allez, vous pouvez y aller du coup 8 pour Otsuna qui va choisir évidemment de commencer. Hein, c'est important dans ce format de commencer. Non, l'overlay il régale en vrai. Hein. Non, c'est du jamais vu. Hein. 6 du coup. Ouais, c'est 6 quand tu commences sur ce format-là. C'est plus tard après sur Yu-Gi-Oh! Qu'on piochait 5 pour commencer. Et de garder le deck genre uniforme. Odé, il a pioché, regardez le deck, il est tout fouillis.
Oh la 10 balles. Ça c'est les joueurs d'Hearthstone, hein, je vous le dis. Hein. Et donc l'idée c'est que El Noir, lui, il va avoir que des oiseaux, avec pour but d'être assez agressif, tandis que OD il a un deck, alors je vais pas mentir, pour une prise en main, Plantic Saber sans l'avoir joué, c'est pas facile. Bah écoute, on est là. Hein. On va voir ce que ça va donner, hein, on va voir tranquillement. Allez, ils prennent le temps de lire leurs cartes tranquillement, mais vous inquiétez pas, ça va partir. On aura Pilou hein, la prochaine fois qui va passer pour l'émission. Et l'idée, ça va être d'inviter tous les joueurs d'Hearthstone et voir un peu à quel point ce sont des golems avec des cartes en main. Pendant qu'Alexandre, chaque semaine, deviendra de plus en plus fort. Après, pour le coup, moi, le carton, j'ai quand même beaucoup fait c'est vrai. en dehors de. C'était pas du Yugi, mais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de Hearthstone qui n'ont jamais eu un TCG physique. Il y a entre les beaucoup de mains. gens d'Hearthstone qui ont commencé avec Hearthstone et qui savent pas ce que c'est un vrai jeu de cartes. Ouais. Et qui Un trouvent, vrai jeu de cartes. qui trouvent qu'une préco c'est cher, genre. Donc je vais, Ah, c'est vrai ça. je vais commencer à faire une normal summon. Ouais. De Dark Greffer. Ouais. Quand il est donc sur le terrain, je vais l'utiliser avec son deuxième effet. Une fois par tour, je peux discard un monstre Dark pour envoyer un monstre Dark de mon deck au cimetière. Ok. Je vais discard Sirocco Ouais. et je vais aller discard. Sirocco, il a un effet au cimetière? Alors non, Sirocco a pas d'effet au cimetière. Oula, Parce que pendant si que je dis pas de Smack, bêtises- qui pour fêter l'arrivée Ah oui. de l'émission Yu-Gi offre 50 subs, merci beaucoup mon frérot. Merci beaucoup. Tu vas envoyer Vayu alors. Merci Et beaucoup. je vais aller envoyer Vayu au cimetière. Alors Vayu c'est un tuner qui est un peu particulier. Ouais. Peut-être qu'Otsuna va nous expliquer un peu pourquoi. Ouais, l'effet de Vayu, c'est qu'il permet de faire une synchro du cimetière, si j'ai bien compris, Hmm. avec un autre monstre, Blackwing peut-être. Exactement. Et ça me permet de faire une invocation synchro d'un Blackwing de mon extra deck C'est ça. en les bannissant. Et tu perds l'effet de ton synchro. C'est ça. Donc par exemple, si tu as une 2500 avec une 2500 attaque avec un effet, bah ça sera juste une 2500 attaque. Exactement. Donc ce qui est pas mal, c'est C'est que ça. du coup, c'est des cartes qui sont utiles dans un premier temps sur le terrain, et une fois au cimetière, elles ont encore un effet. Donc là, tu le fais, j'imagine. Ah, c'est pas sûr, peut-être qu'il le fait pas ce tour-ci. Exactement. T'as un, Il est en intérêt... train d'y réfléchir. T'as un intérêt à le temporiser au tour 1, sachant que ton adversaire a pas de réponse Bah, en fait, si tu estimes que ton adversaire a un moyen peut-être de de wipe ou un faire truc. du Ouais. 1 pour 2 ou Ok, de 2 d'accord. pour 1, Ouais. peut-être que tu peux attendre dans une option de potentiellement agresser ton adversaire ou autre. C'est pas... Typiquement, en le faisant pas ici, par exemple, il donne une information assez cool, c'est qu'il a pas potentiellement pas d'attaque d'Icar. Quoi. Attaque d'Icar qui. Attaque fait d'Icar, quoi, c'est déjà tu sacrifies un bête ailé et tu détruis 2. Je pense que je vais faire l'invocation synchro quand même. Ok. Il va le faire, donc du coup, tu bannis les deux Bannis, cartes qui sont je vais les enlevées du cimetière, tout simplement, et tu vas pouvoir invoquer ton monstre. Donc un monstre synchro de 6. Synchro Blackwing de 6. Il y en a qu'un de 6 peut-être. Oh, il y en a qu'un, c'est C'est- Arsenal aérien. L'arsenal aérien. Hop. Donc tout simple, 2300 et il fait des dégâts en défense. Sauf que son. Ici, Voilà, là, il Il a fait rien pas parce d'importance. qu'avec Vayu, ça Concrètement, fait... c'est ça. Et je vais juste poser 2. Poser 2, ouais. Et dire fin de tour. Oh, c'est un gros tour ça pour commencer en vrai. C'était un bon tour 1 ça. T'as posé 2 cartes face cachée? Ouais. Ah ouais. Il On veut joue au pas- jeu là. il veut t'empêcher de jouer. Hein. On joue au jeu là. Et hésite pas si tu veux la lire à la prendre en main, t'inquiète pas. T'es pas obligé de ouais. lire à l'envers. Là, je t'ai vu lire à l'envers. Je me suis dit, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? C'est mon tour du coup. Ouais, c'est à toi. C'est Donc ça. là, tu pioches. Du coup. Alors, les gars, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Batailleville. Hein, pour ceux qui connaissent pas forcément les règles et qui n'ont pas pris le temps de la voir ces 2 derniers jours, elle est sur mon Twitter. N'hésitez pas. Où j'ai fait une vidéo expliquant évidemment les règles pour que les gens puissent comprendre. Mais vous verrez, c'est assez simple au bout de quelques duels à comprendre. S'il y a Esrap ou Smike qui peut la linker dans le chat parce que je suis sur téléphone, là, ce sera adorable. Plus le chat au fait. Je sais pas si je dois allumer. Oh t'inquiète, on va te le remettre. Allez, OD qui réfléchit. Du coup, 2 cartes face cachée, en général, c'est un peu... Comment dire? On n'a pas l'habitude de poser 2 cartes face cachée au début, puisqu'il y a Violent Orage dans la méta. Bah, Mais peut-être que... Ah bah, il y a Violent Orage qui est activé ici, donc dans la zone magie piège. Bah, si je dis pas de bêtises, je vais absolument rien faire sur ce violent orage. J'ai pas de réponse. Ok. J'ai pas de réponse au violent orage, donc Alors, n'hésite pas à mettre le Violent Orage dans la zone magie piège. Là, tu invoques un violent en mode attaque. c'est là-dessus du coup. Ouais. Ok, ok. Ok, donc tu avais Oppression et Icarus. Bon, alors évidemment, Violent Orage c'est un one-off dans le deck, donc bon, c'était pas forcément obligé de l'avoir en main de départ, là malheureusement. C'est vrai Ouais. que
Ça Je fonctionne. vais l'empêcher de faire des C'est choses, mais du coup au graveyard. Hein. C'est où C'est ça ça. part au Yep. cimetière. T'as BOD qui est fort à tous les jeux, ça dégoûte. Et je les one-off aussi. ah, j'ai l'impression que Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il a pas enchaîné derrière. Donc ça veut dire qu'il Ouais, est là, il va violent, pas trop mais que ça va. C'est pas non plus. Ouais. Il a pas dit tout de suite j'invoque, je spé. en fait le truc c'est que j'ai une carte. Mhm. Ça, il faut que j'ai d'autres choses sur le terrain avant de pouvoir Non, elle peut l'utiliser. sacrifier elle-même. Non, elle peut se sacrifier elle-même. C'est intéressant de le faire. C'est pas mal, ouais. Ça te remplit à la fois ton cimetière pour pot et t'as des cibles assez intéressantes avec. Ok. Bah, donc je vais faire ça. Hein. Donc je vais jouer Lone Blossom. Je sais pas c'est quoi son petit nom en français, tu sais. Floraison de feu. Floraison de feu. Donc je la joue. Je la sacrifie. Et. Et du coup, tu peux invoquer une plante de ton deck. Ok. En gros, pour l'utiliser, tu dois sacrifier une plante face recto. Vu qu'elle-même est une plante, tu dois la sacrifier elle-même aussi. Donc là, tu as deux options dans ton deck. En gros, tu as Dandelion, qui est le truc qui te permet d'avoir les jetons. Ouais. Et tu as Titanial, qui te permet d'avoir un monstre à 2008. Et tu as également une autre floraison Et potentiellement. Titanial, je peux juste la pop comme ça. Bien sûr. Après, est-ce que peut-être faut pas pop une autre floraison avant? Je ne sais pas, ça dépend de toi. Une autre floraison. Parce que ça te permet de remplir Ah. ton cimetière. Ok, La même d'accord. carte, tu pourrais- Ah, donc en fait, je peux juste faire ça. Ouais, Exactement. exactement. Refaire l'effet. Et en reprendre une autre. Il y en a Exactement. deux. Il y en a deux, il y en a trois. Il y a deux. Non, la carte est quand même déjà assez forte comme ça. Ok. Et C'est limité à deux, il me semble. là, je peux juste sortir. Ça, du coup. Bah, Dandelion ou Titanial. Exactement. Ça me semble. Ok. Ça me semble insane, mais ok. C'est Qu'est-ce- pas mal, ouais. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? La Tina. Quand une carte en effet est activée. Quand une plante va être ciblée, en fait, Ouais. il a le droit de sacrifier un monstre plante pour annuler l'effet et détruire la carte. Ok. Ce qui, du coup, est en gros, cette créature-là, elle est énorme, mais si tu l'as en main de départ, t'as envie de crever parce que tu peux rien en faire, en fait. Ok. Donc là, ça va, t'as eu un peu de réussite parce que du coup, tu l'as pas eu. Quoi. Ok. Et donc elle, en fait, On dès peut que la t'as juger. d'autres plantes qui sont posées à côté, ça devient. Ça devient broken. Elle devient horrible en fait. Ok, ok. Lui, c'est quoi? C'est une fois par tour son effet? Once par turn. Je peux discard et pour envoyer un autre dark du deck au cimetière. Donc il faut que je te le défonce lui. Est-ce que ça va le chat? Vous êtes pas trop perdu? Tu joues quoi toi? Tu joues les piafs, c'est ça? Et piaf, ouais, c'est ça. C'est absolument terrifiant, mais je vais quand même attaquer dans ta 1007. Ça va passer. Je vais Ça prendre passe? 1100. Ouais, tu prends Exactement. 1100. Donc tu passes à 6900, Otsuna. Parce qu'en gros, dans son deck, il y a un oiseau qui peut discard de sa main et qui lui donne plus 1400 C'est ça. attaque. Par contre, il a une condition, c'est quand t'attaques un Blackwing. Ah, Donc, donc ça pouvait pas fonctionner sur lui. ouais, c'est Ok, ça. et ben écoute, Si je dis pas de bêtises. comme quoi. Donc, Main phase 2 pour Main phase 2. Du coup, je vais poser ça en face cachée et c'est à toi. Donc gros tour d'OD, hein, qui a pété toutes les MP, qui a pété un monstre, qui a eu une MP. Ah, le violent Globalement, en rage. il a fait un tour qui est très dur à remonter. Là, c'est. Le violent en rage, il est violent. Ah, mais c'est un joueur, hein, c'est un joueur, hein, il est parfait. Après, faut avoir le foin en main de départ quoi. Il a quand même fait 11 C'est- wins avec un paladin dégueulasse. Donc bon, c'est un joueur parfait. Hein. Le deck est exceptionnel. Voilà, du coup, au niveau des ressources, côté Otsuna, on a un peu moins de trucs. Et un des trucs que Blackwing a du mal à faire, c'est gérer les grosses créatures. On va voir un peu comment il s'en sort. Hmm. J'ai pas beaucoup de solutions. Je vais être très sincère. C'est la merde. J'étais en lecture de cartes. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder mon extra Je deck pense- pendant le. Oui, bien sûr. pendant la game. Je vais avoir besoin de toi très vite. Parce que je vais dire battle phase. Je vais annoncer l'attaque avec aile noire. Et je sais pas quand je la pose. Là, on est en déclaration d'attaque pour Déclaration le moment. d'attaque. Donc là, c'est un moment où les deux joueurs peuvent activer des cartes magie piège qui
qui font n'importe quoi sauf changer l'attaque ou la défense des monstres. Je pense qu'il ne s'y attend pas, vraiment. Je vais taper avec une 2003 dans la 2008. J'ai moins d'attaque pour le moment. C'est ça. Je peux pas utiliser ça pour deny son truc. Non. C'est ce qui me semblait. Donc là, tu m'attaques C'est là-dessus. ça. Très bien. Et pendant la résolution, Dans la Si j'ai phase bien de. Exactement pendant la damage calculation, mais pendant la damage step. je vais défausser le Calut qui Ouais. va en fait donner 1400 C'est ça. en plus Donc sur ça fait- l'arsenal aérien. Tu passes à 3007 du coup. C'est ça. Et donc je perds 900 points de vie, puisque c'est le différentiel par rapport Exactement, tu passes à 7100 du coup au des dé. créatures. Et pendant la main phase 2, je vais poser une carte. Ouais, donc au final ça va. On sort Ça bien, passe, ça ouais. passe. Ouais. Mais j'ai qu'une carte en main. Ouais, bah ça Euh, après c'est. Après OD n'a pas non plus des millions, hein. C'est-à-dire que là en tout tu représentes 3 ressources, OD en représente 5. Est-ce que c'est à moi? C'est à toi. Magnifique. Elles viennent d'où les cartes? J'ai tout acheté. Plus d'argent. Et en gros, chaque semaine, on va essayer de vous montrer, je pense, 3 à 4 decks. Il y en a environ 15 dans la méta là pour l'instant. Ok, ça a l'air Jusqu'à insane. ce que Ça. tout le monde maîtrise tout et après on commencera à jouer avec side et tout. Alors, je peux l'activer n'importe quand? Bah, c'est un piège, donc il a besoin d'un tour avant d'être. Ok, d'accord, c'est un tour avant d'être actif. Ok. Très bien, très bien. Alors, je vais du coup jouer Débris Dragon. Alors, Dragon des Ruines, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est invoqué normalement, je peux invoquer spécialement un monstre de mon cimetière qui a 500 d'attaque ou moins. Mhm. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai évidemment cette petite plante qui a exactement 500 d'attaque. Et par contre, ce monstre ne peut pas servir pour synchroniser, sauf pour synchroniser dans la création de monstres dragons. Exactement. Et ce qui est exceptionnel évidemment dans l'extra deck de ce deck, C'est qu'il n'y a que des dragons. c'est qu'il n'y a que des dragons. C'est fantastique. Donc du coup, on bannit les deux. Alors, alors, on les bannit pas, on les envoie au cimetière. Mais il y a un autre truc que t'as oublié de dire, c'est que la créature que t'invoques a pas d'effet du coup. Parce que typiquement, sinon tu pourrais sacrifier l'Onfire. C'est vrai, et ok, refaire- ouais. Donc du coup, on envoie les deux au cimetière Faire un synchro 7. pour faire un synchro 7 Ouais, donc là, vu que t'avais un exactement. monstre de niveau 4 et un monstre de niveau 3, tu fais du 7. C'est ça. Et donc on invoque, si je ne dis pas de bêtises, Dragon Rose Noir. Je crois que c'est la seule option à 7. Alors, est-ce que tu vas faire son effet ou pas? Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez détruire toutes les cartes sur le terrain. Sauf elle-même, du coup, j'imagine. Non, elle aussi, il me semble. Ok. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre plante depuis votre cimetière, puis cibler un monstre en position de défense contré par votre adversaire. Bon, il n'y en a pas. Changer la position attaque. Si vous le faites, son attaque devient 0. Ok. La question, c'est est-ce que tu pètes tout? Je vais pas tout casser, non. Ok, donc tu l'invoques juste à 2004 comme ça. J'invoque juste un gros monstre. Je vais passer en battle phase. Je tape sur ton monstre. Ça va passer. Ok. Donc tu prends 100. C'est ça, il Ça. prend 100, il passe à 6008. Ok. Et il y a je plus vais de calcul. poser une autre carte face cachée. Et c'est à toi. Dans l'overlay qui met le descriptif des cartes à côté, Alan c'est un roi, hein. On en a pas. D'ailleurs, à tout moment, voilà. Si jamais il y a trop de subs, je vous le dis, il y a Alan qui va jouer. Hein. À tout moment. Hein. C'est pas du tout une tentative de vente. Tranquille. Parce que Alan sait C'est, jouer à Yu-Gi-Oh! Ça, vous ne le savez pas. Et si un tournoi interne sera probablement le grand gagnant. Il y a un petit problème là, au niveau de ma main. Très bien. C'est que tu vas devoir temporiser. On appelle ça comme ça dans Yu-Gi-Oh! Temporisé. Ouais, c'est les moments où tu fais le dos rond, quoi. Alors après, tes points de vie sont une ressource. Hein. En face de C'est toi, il y vrai, a ça. quelqu'un qui sait ça hein, sur d'autres jeux. Hein. Je pense, Dire qu'il aime bien se faire taper. Hein. je pense que je vais passer ce tour-là. Tu vas passer carrément. Ouais. Ok, intéressant. Il me tue jamais là quand même. Ah bah, ça après, Ouais. ça dépend d'à quel point il prend des risques. Hein. Il a l'habitude de jouer contrôle. Alors, est-ce il que tu as tape une action pas. à faire peut-être en fin de tour, OD, ou est-ce que tu vas juste piocher là? En fin de tour. Ah oui, le trap, c'est pendant le tour de mon adversaire, c'est ça? Ça peut être aussi pendant ton tour. Tant qu'il est là depuis un tour, c'est comme tu veux. Ok. J'ai aucun intérêt. Enfin, je peux l'activer au début de mon tour ou pendant ton tour. Pioche, hein. Je passe ta piocher. Mais... Quoi Ouais, autant que je pioche avant, effectivement. Alors, est-ce que je peux Mhm. rectifier un truc de mon tour? Vas-y. J'ai réfléchi un petit Ouais, peu. bien sûr, bien sûr. Je vais juste au moins poser une carte.
me rappeler d'un petit truc. Faut savoir qu'on a fait des parties tout à l'heure où je leur ai présenté un peu les decks. OD a oublié Stardust en fin de tour qui revient. Moi je lui ai dit contre moi c'est mort. Il y a un moment on n'est pas amis, j'en ai rien à foutre. Je pense que je vais rien faire de plus. Je vais poser. Je vais poser Sangan. Très bien. Hop. Je vais passer en Battle Phase. Je vais taper avec Sangan. Ça marche. Et tu prends 1000, tu passes à 5008. Je vais, je vais taper avec Dragon Rose Noir. Je vais prendre les 2400. Et tu passes à 3004 du coup. 13 3004, c'est pas beaucoup. Hein. Okay. C'est large, c'est large. C'est large. Et c'est à toi du coup. Je chie. T'es à 3004 là, ça? Ouais. Ok. C'est bien ce que je pensais. Je crois qu'Otsuna est triste là. Et du coup là, ce qui est bien, c'est que sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de plus, j'ai setup létal entre guillemets. Quoi. Exactement. Bon, non, ça se dit. Hein, en fait, comme disait, le violent orage du tour 1 a été trop. Il lui a fait trop mal. Oui, en plus, les pièges que j'avais à tour 1, c'était quand même des bons pièges pour l'empêcher de jouer. Donc ça aurait été vraiment. Le problème, c'est qu'il y a l'étal sur le board, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je représente l'étal. Donc il faut que tu gères au moins un truc. Ouais, j'ai une idée, c'est un play triste, j'ai l'impression. Vas-y. Oh ouais, c'est vraiment un play dégueu, mais j'ai l'impression que c'est un play moche. Mais c'est le seul play que je peux faire. À partir du moment où t'as le seul c'est play. Alors, violent orage, ouais. pour tout détruire. Quand tu fais ça, dans un premier temps, tu donnes la possibilité à ton adversaire d'avoir une réponse. Je vais jouer une carte magie, j'annonce. Non, mais je d'accord. sais ce que tu veux faire, c'est pour ça que je t'explique. Ouais. Tu donnes la priorité à ton adversaire de faire une réponse, et ensuite, si jamais il fait rien, peut-être tu pourras faire quelque chose. Très bien. Donc je vais faire violent orage. Je vais contrer du coup. Ouf, c'est cher ça. Je pense que c'est trop cher. Non, mais très bien. Je sais pas. Donc tu fais Solem. Donc du coup, Solem, c'est une des cartes les plus connues du jeu. Ouais. C'est un contre-piège du coup qui permet de payer la moitié de tes points de vie. Donc tu passes à 3550 pour annuler l'activation d'une carte. Donc là, Du coup, moi je peux plus rien faire. Alors là, du coup, si tu veux répondre à ce Solem, tu dois avoir ce qu'on appelle un spell speed 3, donc un contre-piège, pour potentiellement. Très bien. Malheureusement, t'en as pas. Chose que je n'ai pas. Et je vais gentiment te dire à toi en réalité parce que. Oh, le Solem clutch quoi. Terrible. Oh, Solem, c'est une carte qui est pas facile à jouer pour le coup. Il m'a détruit. Bah, en soi, ça a changé rien, si. Alors, il t'expliquera après, mais si ça changeait que tu fasses. En fait, c'était bien sans que tu le saches que tu fasses Solem. Ok. Bah, en fait, je me suis dit, j'ai une solution, c'est de faire ça. Donc je me suis dit, vas-y, je vais contrer, tu vois. Le bouton était rouge, le bouton était jaune. Ouais, c'est ça. La carte était jaune. C'est exactement ça. Je vais poser dans de Lion. Je vais taper. Ouais. Je vais Tu taper. tapes avec Dandelion là. Il m'a vraiment tapé avec le petit lion. C'est Et le tout 3004. tout passe. Et donc, du coup, le Et- plan d'Otsuna, vas-y, explique-lui. Vas-y. C'est que j'avais la carte. Quand un effet est activé qui détruirait 2 de mes cartes ou plus, oui. je peux invoquer le Stardust du coup. Ok. C'était mon seul moyen d'avoir Ouais, une créature ouais, pour effectivement. survivre du coup à tes attaques. Et du coup, bah, tu l'as pas laissé de timing et tu l'as niqué. Et le problème, c'est que j'ai juste pioché cette carte 2 fois qui est juste un pet. C'est Mais quoi ça peut-être que j'aurais pu en jouer une. Ouais. Essayer de viser le Solem de manière 50-50, Ouais, mais on un va peu, pas mais te bon. mentir, il avait beaucoup de ressources. À partir du moment Ouais. où en fait, T1, vu que t'avais déjà le Kalout, t'étais pas obligé de poser 2, tu vois. Tu pouvais juste poser Icarus. Et du coup, vu qu'il y avait un, peut-être qu'il Ouais. aurait pas fait Storm Mais en fait. l'autre effet me paraissait bien d'empêcher les spéciales. Ouais, Je mais le me problème, suis c'est dit, que dès le tous début, les effets sont bien, mais si tu mets tout, bah tu Ouais, peux... ok. Mais il n'y a que un violent orage. Et du coup, ça va faire 1-0 pour OD. Vous pouvez peut-être en faire une comme ça, ou vous l'échangez, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on refasse avec les mêmes decks? Vu que comme ça, on est habitué aux decks et on peut. Comme vous voulez. en relancer. Franchement, tout est bien. Il aura jamais 2 fois violent orage en main de départ. Vas-y, on va voir, Parce que toi, ton deck est pas forcément beaucoup orienté autour des pièges et des trucs comme ça, c'est juste que tu t'es retrouvé avec une main très lourde en trappe, quoi. Ah. Et magie. Ouais, j'en avais 2 qui me semblaient bien de les avoir déjà setup. Comme dit, en fait, l'idée c'est que Kalout, faut considérer que c'est un peu comme un piège finalement. Ouais. Et du coup, bah, tu en poses qu'un. Si OD fait violent, bah, il fait du 1 pour 1. Allez. Et derrière, bah, t'avais moyen de. Ouais. Je pense que la meilleure à poser c'était Oppression en vrai. Oublie pas le Vaillou. En plus, il est pas trop mal les deux là. T'en as qu'un de truc qui proc s'il détruit 2 choses. Violent Non. Dans Starlight Ouais. Il y en a qu'un. Ça avait une gueule de carte qui est qu'en fois un dans les decks. Ouais, bah, la réalité c'est que c'est pas partout, mais il y a une carte qui est dans tous les decks que j'ai pas, qui s'appelle Trappe de Shoot, qui est une commune. Mais c'est une commune qui a pas été rééditée depuis genre 10 ans. Ouais. Et du coup, elle est à genre 15 balles. Et du coup, vu qu'il y a 15 decks, Ouais. quand j'ai fait 15 x 15, Je vais pas juste les transférer de deck en deck. oh, c'est pas ouf, ça fait un peu, tu vois.
Ouais. Moi je fais ça, hein, je vais pas mentir. Hein. Sur Stardust, j'en ai acheté 20, tu vois. OD joue druide. Bon, on va voir s'il en gagne deux de suite. Allez. Après, le deck KOD, là, il est très plaisant. C'est quoi le plus fort, tu dirais, de tous les decks qu'on joue là? Les grenouilles? De ceux que vous avez aujourd'hui, là? Ouais. Ouais, c'est Frog, je pense. Bon, vas-y. 19. Mais le problème de Frog, c'est que tu peux perdre tout seul, quoi. 16, ça passera pas. Tu commences? Oui, tu commences. Cette fois-ci, c'est OD qui va commencer. Non, vraiment, OD qui pioche, c'est magnifique. Hein. Le deck part en couille quand il pioche, c'est du jamais vu. Hop là. Après la Brawl Damien, le violent Damien. Après, violent, il pourra jouer que dans ce format, quoi. Allez, au-dessous, c'est le moment d'essayer de revenir. Peut-être le laisser jouer d'abord son premier tour. Ok. Je vais poser X-Saber. De mon vieux Herbel. Je vais poser une carte face cachée. C'est Polzy, ça, comme premier tour. Ça donne de la valeur à Shura, potentiellement. Ça donne de la valeur à Sirocco. On va voir. Peut-être que tu as un piège. Vas-y. Est-ce qu'on verra un Zulu ou un Dog jouer un Sim Évidemment, évidemment. Que fait le Sabre X juste rapidement? S'il connecte directement avec tes points de vie. Ah ouais, mais du coup, il faut mieux que je le joue sur un tour où je peux attaquer direct en fait. C'était con ce que je viens de faire. Ouais, après. Je peux judge. Non, en vrai, c'est complètement con ce que je viens de faire. Je réalise a posteriori. Je peux changer mon tour? Ça, après, tu vas Fais-toi ton plaisir, adversaire. là. Fais-toi plaisir. Moi, personnellement, je t'aurais dit qu'on se parle plus. Hein, si tu fais ça, mais. Je suis à 0-1 là déjà, non? Non, mais c'est vrai que je réalise que mon tour n'a aucun sens. Moi, personnellement, si je joue Blackwing et qu'en main je vois Shura ou Sirocco, là, je lui dis quand même, là, t'as joué, là. Je troll, évidemment. Du coup, en fait, je vais faire ça. Sacrifier. Ouais. Oui, c'est largement. Ça, c'est largement meilleur, ça. Hop. Surtout si, genre, t'as un follow-up derrière qui peut inclure des cartes que tu veux jouer. Hop. Faudra qu'ils lisent les cartes la prochaine fois. En gros, on a joué pendant 1 heure avant. C'est juste que il y a énormément d'informations qui rentrent. Et évidemment, les gars, c'est toujours pareil. Il faut prendre le temps de s'habituer. Et il vaut mieux que ce soit comme ça pour que ceux qui comprennent pas forcément dans le chat puissent apprendre en même temps, tout simplement. On peut pas connaître genre 8 decks d'un coup comme ça. Ça n'existe pas. Ok. C'est mieux. À toi. Oui, oui, une 2800 plus ton cimetière qui est. Typiquement, si tu pioches un débris dragon, tu peux le jouer aussi là. Oui, c'est. Ok, c'est parti. La pioche. Je préférais quand c'était le Sabre X, non? En face. En vrai, on va refaire en vrai. Non, en fait, je vais faire Nobleman of Extermination. Je vais faire une carte magie. Elle détruit une carte magie ou piège face verso. Et si c'est une carte piège, on va regarder tous les deux nos decks et retirer toutes les cartes de ce nom. Les cartes de ce nom? Ouais, en gros, si par exemple c'est une trappe sans fond, vous enlevez tous les deux vos trappes sans fond de vos decks. Ok. Donc je vais cibler la. C'est une carte qui est pas très populaire, mais elle est jouée en donc Blackwing. tu détruis mon jugement solennel du coup? Ouais. Normalement, t'en as un aussi. J'en ai un aussi. Vu que c'est à 1, vous n'avez pas spécialement besoin de regarder les decks tant que vous en enlevez un. Oui, il est banni par contre. Il est banni, ok, d'accord. Ouais, c'est pas très important, mais le vieux est banni. Il est là. Hop. Toujours ça visible quand tu sors un truc du deck. Au cas où. Non, le judge arrive là. Non, c'est juste une habitude comme ça, parce que même pour les gens qui regardent, au moins comme ça, ils comprennent ce qui se passe. Banni le jugement, ouais. Ça change pas grand chose, mais pour la partie en tout cas ici. Ouais, normalement vous aurez pas d'effet. En deuxième, je vais faire Upstart Gobelin. Ouais. Donc tu vas passer à 9000. C'est ça, je passe à 9000 OD et je pioche une carte. Ok. Commence par la pioche. Ça, c'est une carte pour l'émission. J'ai tellement galéré à en avoir je sais pas combien. Ah ouais? Bah ouais, je pense qu'il y a au moins 4-5 decks avec 3 dans le deck, c'est trop chiant. Alors, comment on passe ce monstre à 2008 du coup? Réflexion, j'ai peut-être un tour. Ah! Ok. Est-ce qu'il y a une autre façon? Non, ça me semble bien.
Je Le double vais. tapis, tu l'avais avant, tu l'as acheté pour l'émission. C'est Konami qui me l'a envoyé hier. C'est des frères. Ah bah j'ai rien dit en fait. Non, du tout. Après, je suis un gratteur, j'ai envoyé un message. C'était l'anniversaire de la personne chez Konami. Au lieu de lui souhaiter bon anniversaire, je lui ai dit t'as pas un tapis s'il te plaît, je suis vraiment le pire. Après, c'était son anniversaire en vrai quand il m'a dit oui. On l'embrasse évidemment Pierre si jamais il passe. Juste normal. Le Ok. Dark Greffer, encore une fois. Ouais. On l'a vu tout à l'heure, lui. C'est ça. Je vais activer son effet pour une Ouais. fois par tour discard un monstre Dark pour Ouais. envoyer un monstre Dark de mon deck au cimetière. Ouais. Je On vais connaît. discard Shura, on l'a pas encore vu, qui est du coup un niveau 4. Et je vais discard encore une fois, C'est quoi, Shura? je pense. C'est s'il détruit une créature, si je dis pas de bêtises, on peux invoque invoquer un un Blackwing Eldor, de ok. mon deck. Ok. Et t'annules son effet. Et cette partie-là est importante en vrai. Oui. Euh, Alors, Donc, concrètement, Non. ça va être le. ok, je vais aller mettre Vayu. C'est ça. Donc là, tu vas pouvoir invoquer un 5, du coup. Alors, il n'y a pas de Il n'y a 5. pas de 5. Ouais. Ah, il n'y a pas de Ils sont- 5. les 5 Blackwing sont sortis après ce format. Ok. Donc là, à partir du moment où t'as pas de 5 dans ton cimetière, tu peux rien faire en fait. Ouais, pour le moment. Ok. Je suis pas trop inquiet. En vrai. Mais lui, c'est tout l'engine du deck en fait. Il est pas si bien que ça dans cette version-là. Ah ouais, Ouais. Ok, ok. Je vais dire fin de tour pour ce tour-là. Je vais tout de suite m'arrêter sans battle phase. Sans Ok. main phase. Non mais le 2008 T1, il casse les couilles. Hein. Ouais, il est un petit peu trop. Si ça avait été petit peu un trop vieux gros, 1006, mais tu vois, il avait Seigneur de l'extermination Shura, mais... ça change toute la game. Lui, du coup, quand tu le pioches, c'est genre quand tu jouais Bardi charge et que t'as e-charge en main quoi. Ouais, lui c'est il charge, c'est vraiment ça. C'est quand tu l'invoques du deck, il est bien, quand tu l'as en main de départ, t'as envie de crever. Ouais, ok, ok. Puis en plus, bah, je pense que vous le voyez en jouant là, quand t'as une ressource qui sert à rien en main, tu le sens de fou. Oui, oui, clairement. Alors. T'as eu 0 fois tourbillon noir quoi. Le pauvre. j'ai pas vu cette carte encore. Ouais, alors que tourbillon noir. je l'ai même c'est- pas vu. Même sur les parties avant qu'on a fait. Tourbillon noir là, c'était incroyable. C'est quand je joue un Blackwing, ça fait quelque chose. Ouais, tu vas tuto. Typiquement là, t'aurais joué Shura, Ah t'aurais oui. eu accès à Mistral ou à Kalout là. C'est quoi son texte exact là? Ah oui, ça aurait été bien en vrai. J'aurais pu faire tout de suite une synchro peut-être. Ah oui, non, là tu t'étais bien, ouais. Là, t'as une carte en main qui est pas mal au vu de l'effet de Titania. Bah donc, là je vais poser X-Saber. Je vais passer en Battle Phase. Ouais. Je tape avec ça, là-dessus. Ça passe et je Alors, prends. un autre truc aussi qui est marrant, c'est que je les ai vraiment mis avec des decks ultra méta dans la main. Et mine de rien, pour l'instant ça va, ils s'en sortent. Hein. Et ensuite je 1100. tape avec ça dans ta tête. Ouais. Et si ça connecte, tu discardes une carte aléatoirement. Comment ça marche aléatoirement? Alors tu les poses et alors en tournoi, ce que Mythique. tu fais, c'est que tu jettes un dé et là il va juste en choisir un au hasard. Hein. Donc tu prends 1006 du coup, ce qui fait que tu. 1006 et 1100. Non, ça, pas 1006 et 1100. Bah, Ouais, il y a c'est eu vrai. le. Ouais. Ouais, tu J'ai- passes à 6003. Non, 5003. Hop, celle-ci. 5003, Et ouais, du c'est coup, je la ça, retourne ouais. et je la mets dans ton cimetière, ça? on est- on n'est pas très C'est heureux Otsuna là. qui passe à 5003. On n'est pas très heureux là. Il se pourrait que c'était une bonne carte potentiellement. Et vous inquiétez pas, le chat, même si vous proposez des plays, Alors, Et je vais poser ils ça. sont déjà pour se trop cacher. concentrés à lire les cartes pour pas faire de conneries qu'ils vont pas vous lire. Hein, vous C'est inquiétez à pas. toi. bah, par exemple, dans le chat, je vois quelqu'un qui a dit une carte, le nom d'une carte. Je ne reconnais pas cette carte déjà de Il t'a base. dit Vayu sans Des- Sirocco ça Alors, Sirocco, je reconnais. Débris, je vois pas quelle carte c'est. Ah, débris, c'est une carte à OD. Ah, c'est pour ça, donc ça m'aide pas beaucoup en vrai. Je reconnais mes cartes, peut-être, mais pas les. Draw. Ah, pas te mentir que sans Blizzard, là, tu vas faire la gueule. Hein, mais... Donc la carte qui m'a retiré du coup en main, je pourrais en parler vite fait. C'est une carte qui me permettait de ramener un autre Blackwing de mon cimetière, qui me permettait de faire potentiellement une synchro avec. Ouais. Et ensuite, j'aurais même pu faire peut-être un Vayu, je crois, il est dans le cimetière. Celui-là qui fait des synchros depuis le cimetière. Ouais.
Donc j'aurais pu faire peut-être 2 synchros. Tu as pu faire une synchro à 6, puis une synchro à 7. C'est ça? Pas 6 et 7, mais je sais pas s'il y avait 2 6 à faire. Alors en peut-être. fait, tu faisais un 6, et si Ouais. jamais tu avais choisi de mettre le 6 Blackwing, derrière, une fois qu'il était au cimetière, tu avais accès à un 7. Mais tu n'avais pas accès à 6 Ouais, et 7 pas tout encore. de suite. Ok, Ça, ok. c'était quoi qu'il arrive. Mais du coup, il m'a discard la carte, donc on va faire autrement. Je vais refaire un Nobleman d'extermination. Je vais cibler ta carte face cachée. Très bien. Et si c'est un piège, on va tous les deux retirer toutes ces cartes-là de nos decks. Force miroir. Alors je sais pas si t'en as une dans le deck, mais faut la ban du Checker coup. vite fait. Cette bonne d'une force Il n'y en a qu'une, hein, de toute façon, Allez, j'imagine. tout de suite, Ouais, là. c'est rare, c'est rare. La carte a l'air extrêmement illégale. Elle est pas mal, ouais. C'est pas la meilleure carte, mais ça te défend quoi. En fait, l'idée c'est que Stardust Dragon, il rend cette carte vraiment genre. inutile. Ouais. Ouais, ça me paraît compliqué. Je vais poser 2. Ouais. Le pauvre, Je veux il s'est dire, à tout toi. pris. Il s'est tout Mais pris. j'ai l'impression. Les 2 parties qu'on m'a dit, tu ne joues pas. Mais bon. Ouais. à À moi. toi de reprendre. On va dire que le premier tour a pas aidé quoi. Avoir une 2008 en face de toi, c'est compliqué. C'était un petit peu trop. C'était un petit peu trop. Et puis là, le discard, il fait pas plaisir. Le 1 sur 3, Mm. de mon point de vue en tout cas. Bah écoute, je vais poser Débris Dragon. Ouais. Où lui, il me permet... OD, il s'est pas encore fait assez punir par Torrential Tribute. Quand ça va venir, hein, là justement, il se met en confiance dans les premières parties. Mais je sais pas s'il l'a déjà vu en fait la carte. Je pense qu'il sait pas ce que c'est. Là, je l'invoque du coup. On- C'est ça? Ouais, en attaque. Ouais. Passe visible, c'est important. En vrai, je te tape avec ça. Oh, puis là, vu qu'il a l'info Ça. qu'il n'y a pas de force de miroir, il en a rien à foutre Ouais, du c'est coup. vrai, c'est vrai. Hein. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est létal en fait? J'ai pas compté le Ouais, tour. c'est mais je crois que 3004, largement 4004, létal. 5004, Et- 5009, ouais, c'est létal. Bah, j'ai pas pu faire mon tour avec la discard du coup. Je n'avais rien de Alors- vraiment prévu. T'avais un truc qui était intéressant au tour 1, c'est que si tu commences par faire Brain sur la 2008, il la sacrifie tout le temps en fait. Il peut pas se permettre de te la laisser. Parce qu'en fait, vu que t'as l'option de tribu de Sirocco, lui, sa carte, elle dit Ah ouais. si une plante est ciblée par un effet, il peut la sacrifier pour annuler l'effet. Mais est-ce qu'il l'aurait fait? Oui. D'accord. Parce que, Mais jour. en gros, avec cette carte-là, moi, de mon point de vue, sans savoir l'effet qu'il allait annuler, j'allais prendre la carte, juste taper et rien faire avec après. Parce que je Ouais, mais n'avais ça, aucun il est pas- tribut en et fait, rien. oui, tu l'as Il- pas. il mais ne lui, sait pas, lui, il ne sait pas. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je suis parti du principe avec mes cartes en main au lieu de peut-être Ouais. ce qu'il allait En fait, penser. l'idée, c'est que lui, de son point de vue, il te donne un monstre à 2008 qui va lui infliger 2008 et qui va tribu Ouais. de Sirocco derrière. Ouais, je vois l'idée. Donc en fait, Mais il va tout le temps sacrifier. je suis vraiment parti du principe avec ma main, alors que peut-être que. Bah, j'aurais juste Donc en fait, son tu, monstre pour ouais, 800. bah, tu te retrouves dans une situation où en gros, du coup, il y avait plus le 2008 sur le board. Ah oui, ça Tu change aurais beaucoup, invoqué là. Greffeur. Sans le 2008, ça va encore. hein. C'est des petits trucs comme ça, mais Ok. qui font la diff quoi. Tu veux en faire une dernière avec ces decks-là? Ou tu veux qu'on change? Je crois Moi, qu'il ça en me a gêne marre. pas. Il en a marre. Moi, aussi. ça me gêne. Bah, je me dis qu'à un Tu moment. veux swap de deck? C'est vrai que vous pouvez swapper. Hein. C'est vrai qu'il y a, il y a Mais- quand même 4 decks. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir chopé le truc clé, le Ok, petit ok. truc peut-être. Je sais pas si Alors, c'est le cas. Pour le coup, en termes de match-up, normalement Blackwing est devant dans ce match-up là. Bah, Parce super. que Blackwing a cette faculté à agresser et à lock avec oppression derrière quoi. Mais Ouais. t'as eu des mains qui étaient pas forcément top comparé aux siennes quoi.